Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée au pont diviseur de courant. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de ce théorème et nous ferons deux petits exercices d'entraînement et d'application. Le pont diviseur de courant est le pendant du théorème de pont diviseur de tension mais appliqué à des résistances en parallèle. On l'appliquera à des impédances en régime sinusoïdal lorsque nous aborderons ce sujet. L'objectif de ce théorème est de pouvoir exprimer directement les courants dans les résistances en fonction du courant d'entrée du nœud, dans le but de simplifier et d'accélérer l'étude des circuits. Pour la démonstration du théorème du pont diviseur de courant et son utilisation, on utilise la notation de la conductance. Je vous rappelle que la conductance G, c'est l'inverse de la résistance et elle est exprimée en Siemens. Les Siemens, c'est des ohms -1. Pour démontrer la formule du pont diviseur de courant, nous allons utiliser la loi d'Ohm sur les deux résistances. Nous avons donc U égale R1 I1, et si on utilise la conductance, U égale I1 sur G1. Même formule pour la résistance R2, U égale R2 I2, et donc égale I2 sur G2. Étant donné que la tension est la même sur les deux résistances, on peut combiner les deux expressions et exprimer un courant en fonction de l'autre. Nous avons donc I1 égale G1 sur G2 fois I2, ou alors I2 égale G2 sur G1 fois I1. On utilise aussi la loi des nœuds, I égale I1 plus I2. Dans cette expression de la loi des nœuds, on peut remplacer par exemple I2 par son expression en fonction de I1. Nous avons donc I égale I1 plus G2 sur G1 fois I1. Si on factorise, on obtient G1 plus G2 sur G1 fois I1. Donc avec cette expression, on peut directement obtenir I1 égale G1 sur G1 plus G2 fois I. De la même manière, on obtient I2 égale G2 sur G1 plus G2 fois I. On remarque la similitude avec la formule du pont diviseur de tension, mais cette fois-ci, on utilise les conductances. Dans le cas général, on peut obtenir cette formule de cette manière. Le courant dans une résistance donnée est la conductance correspondante divisée par la somme des conductances dans les branches en parallèle, multipliée par le courant d'entrée du nœud. Je vous propose maintenant deux exercices similaires d'entraînement qui vont nous permettre de retrouver les formules en fonction des résistances à partir des formules en fonction des conductances. Premièrement, le cas typique avec deux résistances, je vous laisse reprendre la formule du pont diviseur de courant avec les conductances, et vous pouvez travailler sur la transformation de cette formule afin d'obtenir une formule avec des résistances. Comme d'habitude, je vous laisse 5 secondes pour mettre la vidéo en pause. La formule avec les conductances a été donnée précédemment. Nous avons donc I1 égale G1 sur G1 plus G2 fois I. On remplace avec les résistances, donc tous les G deviennent des 1 sur R. 1 sur R1 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 fois I. On laisse jamais des fractions à étage comme ça. Nous allons dans la partie du bas mettre sur le même dénominateur. Nous avons donc le dénominateur commun qui est R1 fois R2. Il suffit de multiplier la première fraction 1 sur R1 par R2 sur R2 et la deuxième par R1 sur R1. Ainsi, nous pouvons regrouper les deux parties de l'addition sur le même dénominateur et obtenir R1 plus R2 sur R1 R2. On peut simplifier directement le 1 sur R1. Pour les gens qui ont un petit peu de difficulté avec ces formules, je vais bien détailler. La dernière formule en bas de la première colonne, elle est rigoureusement égale à celle que je viens de présenter, c'est-à-dire que le 1 sur R1 passe devant la fraction générale. Dans ce cas-là, on peut faire deux manipulations. La première, c'est d'inverser la deuxième partie de l'équation afin de supprimer une barre de fraction. On retrouve donc R1 R2 sur R1 plus R2. Et ensuite, on peut simplifier les R1. On pouvait aussi faire la simplification du R1 sur l'équation précédente, ça ne pose pas de problème. Là, je détaille vraiment à l'extrême. En faisant cette simplification, on obtient une formule en fonction des résistances, I1 égale R2 sur R1 plus R2 fois I. Alors pourquoi je n'ai pas présenté cette formule directement avec le pont diviseur de courant? Déjà parce que c'est une formule qui inverse les résistances. On voit qu'au numérateur, on a la résistance R2 alors qu'on détermine le courant dans R1. Et puis cette formule simple de une résistance divisée par la somme des deux n'est valable que pour deux résistances en parallèle. C'est comme la formule des résistances en parallèle qui est produite sur la somme simple, mais ça ne marche que pour deux résistances. Lorsque nous avons trois résistances, c'est plus compliqué. Je vous propose de faire maintenant la détermination avec trois résistances à des fins d'entraînement et pour vous montrer que la formule est plus complexe. Nous allons procéder exactement de la même manière qu'avec deux résistances. I1 égale G1 sur G1 plus G2 plus G3 fois le courant à l'entrée du nœud, donc I. On remplace avec les résistances 1 sur R1 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3 fois I.
Et dans la partie du bas de la fraction, on met sur le même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est R1, R2, R3. Et là, j'ai été un petit peu plus vite. Donc pour ceux qui ont des difficultés avec ça, l'exercice pour vous-même, c'est de travailler sur les lignes intermédiaires de détail. On obtient R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3 sur R1, R2, R3. Pareil, comme dans la partie avec deux résistances, on pourrait détailler pour obtenir la simplification des 1 sur R1. Par habitude, on se rend compte que les 1 sur R1 peuvent se simplifier tout de suite. C'est comme si on avait multiplié ou divisé le numérateur et le dénominateur par la même quantité, donc on peut la simplifier directement. On obtient donc I1 égale R2, R3 sur R1, R2 plus R1, R3 plus R2, R3, multiplié par le courant général. De manière tout à fait logique, la formule ressemble à celle de 3 résistances en parallèle, bien entendu, puisque si vous faites une résistance équivalente des 3 résistances en parallèle et que vous appliquez de la loi d'Ohm, vous retombez aussi sur ce résultat. Voilà, cette vidéo sur le pont diviseur de courant est déjà terminée, une vidéo bien plus courte que d'habitude. Cette formule du pont diviseur de courant est un petit peu moins utilisée que le pont diviseur de tension, mais elle nous permet de simplifier des lignes de calcul ou d'accélérer l'étude des circuits. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du théorème de superposition. Portez-vous bien!